Le prince grenouille. Il y a très longtemps, à une époque où les vœux se réalisaient encore, un roi avait plusieurs filles, toutes d'une grande beauté. Mais la plus jeune était si resplendissante que même le soleil, bien qu'ayant contemplé de nombreux paysages magnifiques, s'émerveillait chaque fois qu'il illuminait son visage. Près du palais du roi s'étendait une vaste forêt dense et mystérieuse. Au pied d'un vieux saule majestueux, au cœur de cette forêt, se trouvait un puits. Lors des journées chaudes et étouffantes, la princesse aimait s'y rendre pour s'asseoir au bord de l'eau fraîche. Pour passer le temps, elle jouait avec une balle d'or, la lançant en l'air et la rattrapant. C'était son jouet le plus précieux. Un jour, la balle d'or lui échappa des mains, tomba sur le sol et roula directement dans le puits. La princesse la suivit du regard, mais elle disparut dans l'eau sombre. Le puits était si profond que l'on n'en voyait pas le fond. Alors, elle éclata en sanglots. Plus elle pleurait, plus ses sanglots devenaient bruyants et elle ne parvenait pas à s'arrêter. Alors qu'elle se lamentait ainsi, une voix se fit entendre. « Princesse, pourquoi pleures-tu si fort que même les pierres en auraient pitié ?» Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait cette voix et aperçut une grenouille qui sortait sa grosse tête hideuse de l'eau. Elle s'exclama « Oh, mais qui voilà? Ce n'est que cette vilaine créature qui barbote toute la journée dans l'eau. Je pleure parce que ma balle d'or est tombée dans le puits et que je l'ai perdue. » La grenouille lui répondit d'un ton rassurant. « Princesse, ne t'inquiète pas, je peux sûrement t'aider. Mais si je te rapporte ta balle, que me donneras-tu en échange? » La princesse répondit. « Chère grenouille, prends ce que tu veux, mes vêtements, mes bijoux, même ma couronne d'or si cela te fait plaisir. » Mais la grenouille répliqua. « Ni tes vêtements, ni tes bijoux, ni ta couronne d'or ne m'intéressent. Mais si tu acceptes de m'aimer, de me prendre pour amie, de jouer avec moi, de me laisser m'asseoir à ta table, sur ta jolie nappe dorée, de manger dans ton assiette en or, de boire dans ton gobelet scintillant et de dormir dans ton lit douillet, alors je plongerai et te ramènerai ta précieuse balle. » La princesse répondit aussitôt. « Oui, oui, je te promets tout ce que tu veux, à condition que tu me rendes ma balle d'or. » Mais en réalité, elle pensait que cette grenouille stupide racontait des absurdités. Comment une créature si répugnante, qui coasse au fond d'un puits toute la journée, pourrait-elle être son amie? La grenouille, voyant la princesse accepter, plongea aussitôt au fond du puits. Un instant plus tard, elle refit surface, tenant la balle d'or dans sa bouche et la jeta sur l'herbe. En voyant son précieux jouet, la princesse fut ravie. Elle se baissa rapidement pour le ramasser, puis s'enfuit immédiatement en courant. La grenouille cria après elle. « Attends-moi! Attends-moi! Emmène-moi avec toi! Je ne peux pas courir aussi vite que toi! » Elle s'efforça de coasser aussi fort que possible, mais en vain. La princesse, pressée de rentrer au palais, ne l'entendit même pas. Très vite, elle oublia complètement la pauvre grenouille, qui, déçue, dut se résoudre à plonger à nouveau dans son puits. Voici la traduction en français. Le lendemain, le roi, la princesse et les courtisans étaient assis autour de la table. La princesse mangeait dans sa jolie assiette quand elle entendit un bruit de sauts. Latch-bash, sur les marches en marbre. En arrivant en haut, la grenouille frappa à la porte et appela. « Princesse, princesse la plus jeune et la plus belle, ouvre-moi la porte. » Voici la traduction en français. Elle courut rapidement pour voir qui frappait à la porte. En ouvrant, elle vit la grenouille assise là. Elle se hâta de refermer la porte, retournant s'asseoir à la table, son cœur rempli d'anxiété et de peur. En un coup d'œil, le roi comprit immédiatement que le cœur de la princesse battait fort. Il demanda « Ma chère fille, qu'est-ce qui te fait si peur? Est-ce qu'un géant se tient devant la porte pour t'emporter ?» Elle répondit « Non, mon cher père. Ce n'est pas un géant, c'est une grenouille dégoûtante. »« Que veut cette grenouille de toi? »« Oh, mon cher père. Hier, alors que je jouais près du puits, ma balle en or est tombée dedans. Comme j'ai beaucoup pleuré, la grenouille est allée sous l'eau et a remonté la balle pour moi. Mais elle m'a demandé de lui promettre quelque chose et je lui ai promis qu'elle serait mon amie fidèle. Mais à ce moment-là, je pensais qu'elle ne pourrait jamais sortir de l'eau. Maintenant, elle est là, dehors, et veut entrer. » À ce moment-là, un autre coup de porte se fit entendre, suivi d'une voix qui appelait « Princesse, la plus jeune, ouvre la porte et laisse-moi entrer.
Ne te souviens-tu pas de tout ce que tu as promis au bord du puits si frais? Princesse, la plus jeune, ouvre la porte et laisse-moi entrer. À ce moment-là, le roi dit, si tu as promis, tu dois tenir ta parole. Va ouvrir la porte et invite la grenouille à entrer. Voici la traduction en français. La princesse ouvrit la porte et la grenouille sauta rapidement derrière elle, suivant ses pas jusqu'à la chaise où elle s'assit. La grenouille lui dit « Prends-moi et mets-moi sur ta chaise. » La princesse, déconcertée et hésitante, mit du temps à réagir, jusqu'à ce que le roi ordonne qu'elle obéisse. Mais à peine assise sur la chaise, la grenouille demanda à monter sur la table. Une fois sur la table, la grenouille dit « Maintenant, rapproche ta jolie assiette en or pour que nous mangions ensemble. » La princesse n'eut d'autre choix que de se conformer à la demande, bien que cela fût évident qu'elle le faisait à contre-cœur. La grenouille mangea avec appétit, tandis que la princesse, chaque bouchée qu'elle prenait, semblait s'étouffer dans sa gorge. « Je suis rassasiée maintenant, et je me sens fatiguée. Portez-moi dans ma petite chambre, préparez le lit en soie et arrangez-le bien pour que nous puissions dormir ensemble. » Voici la traduction en français. La princesse éclata en sanglots, effrayée par la pensée de toucher la grenouille au corps froid et visqueux. Et pourtant, elle allait devoir la laisser dormir sur son beau lit, propre et soigné. La princesse était en colère, et cela fit fâcher le roi. Il dit « Celui qui t'a aidé dans tes moments difficiles ne doit pas être méprisé par la suite. » À ce moment-là, la princesse prit la grenouille avec 2 doigts et la posa dans un coin de la pièce. Mais quand elle monta dans son lit, la grenouille sauta jusqu'à elle et dit « Je suis fatiguée. Je veux dormir sur un lit aussi confortable que le tien. Mets-moi dessus, sinon je vais aller le dire au roi. » La princesse, furieuse, saisit la grenouille et, avec toute sa force, la jeta sur le lit, pensant intérieurement « Maintenant, tu es tranquille, sale grenouille. » Voici la traduction en français. Mais quand la grenouille tomba, elle ne fut plus une grenouille, mais se transforma en un prince au regard beau et charmant. Selon le souhait du roi, il devint l'ami fidèle et l'époux bien-aimé de la princesse. À ce moment-là, il lui expliqua qu'il avait été ensorcelé par une sorcière maléfique et qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle pour le libérer du sort du puits. Les deux décidèrent qu'ils partiraient le lendemain pour le royaume du prince. Voici la traduction en français. Ils dormaient profondément jusqu'au matin, et lorsque le soleil les réveilla, une carriole arriva, tirée par 8 chevaux blancs avec des chaînes en or. Derrière se tenait le fidèle serviteur du jeune roi, le doyen Heinrich. Autrefois, lorsqu'il avait vu son maître transformé en grenouille, le fidèle Heinrich avait été si triste qu'il avait enroulé 3 ceintures en fer autour de son cœur, pour que la douleur de son chagrin ne fasse pas éclater son cœur. Voici la traduction en français. La carriole emmena le jeune roi de retour dans son royaume. Le fidèle Heinrich aida le prince et la princesse à monter dans la voiture, puis se tint derrière. Il était extrêmement heureux de voir que le sort avait enfin été levé. Après un certain temps de voyage, le prince entendit un bruit de craquement, comme si quelque chose se brisait derrière lui. Il se tourna et demanda « Doyen Heinrich, la voiture semble-t-elle cassée ?»« Non, mon prince, ce n'est pas la voiture. C'était le bruit des ceintures de fer autour de son cœur qui se brisaient. Lorsque mon maître fut transformé en grenouille, mon cœur était rempli de douleur, de tristesse et de chagrin. » Voici la traduction en français. En cours de route, il y eut encore 2 bruits de craquement. Le prince pensa que la voiture se cassait, mais en réalité, c'était le bruit des ceintures de fer autour du cœur du fidèle Heinrich qui se brisait, car le prince avait été libéré et était désormais heureux.